S'il sert Dieu, ça sera une bonne personne, ce sera un bon gars, il va pas faire de bêtises. C'est faux. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est la honte. Les trucs comme ça où il y a des rassemblements de Congolais, ça finit jamais bien. Quand je vais forcer là, c'est mon goumin que j'ai activé. N'est-ce pas que ton copain c'était parce que Maxime, lui, il aime les blanches. Ah non, c'est une amie. Et quand vous me dites, ah, tu donnes des bons conseils, etc., les gars, c'est parce que quelques fois, je me suis brûlée. Les gens sont en train de s'insulter. Je cherchais d'abord le royaume des cieux. Le gars lui envoie de l'argent. Ma cousine, si elle pouvait sauter, n'ayez pas honte de votre histoire. Les témoignages, c'est ce qui édifie d'ailleurs le plus. Moi, je suis venue aux États-Unis étudier. Là où elle avait commencé avec lui, I wasn't there. La fille a tout balancé sur les réseaux sociaux, les gars. Oh Seigneur, quelle humiliation. Et moi, je lui avais dit que moi, j'étais fiancée avec lui. Est-ce qu'après ça, je suis partie? No, I did not. Jésus dit, oh non, il faut pardonner, c'est dans 7 x 7 là. Ce verset-là, c'est mon verset. Ça, c'est ma vie. Je suis plus cette personne-là. Donc, si tu viens me draguer comme correct, hold on comme alors. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une autre story time parce qu'on n'a pas dit cette année on bosse. Voilà, dans la dernière vidéo j'ai dit ouais soyez patient avec moi, je vais essayer. En fait non, je dois changer mon langage. C'est la première étape de son miracle et du changement dans la vie, c'est de changer son langage. Donc moi-même je dois y croire, je dois pas dire essayer, je vais le faire. So it's a new year, new me, vous allez voir, je vais être beaucoup plus fréquente. Vous clignez des yeux, nouvelle vidéo, vous clignez des yeux, nouvelle vidéo, tu te tournes comme ça, nouvelle vidéo, tu atchoum, nouvelle vidéo, ok? Period. Mais avant de faire ça, je vais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche parce que oui, en fait, it's time for me, il est temps que je passe la barre des 10K, 15K, 20K. Can we grow more, please? Thank you. Ensuite, de me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Là-bas aussi, je fais du contenu, je poste des trucs différents, je poste des photos, des stories, every day. Why not follow me on Instagram too, en fait? Anyway, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler de mon goumin gospel. Déjà, c'est quoi un goumin gospel? J'ai demandé à ChatGPT de me dire c'est quoi un goumin gospel. Attendez, je vous lis la définition. La définition de goumin gospel, c'est une expression humoristique qui décrit une peine de cœur, goumin, vécue avec une attitude spirituelle et religieuse, gospel. Donc c'est quand quelqu'un souffre d'une rupture amoureuse ou d'un chagrin d'amour. Non, c'est pas ça, c'est quoi ça? Oh, ça dit oui, quand... Non, ça c'est une mauvaise définition, ça dit que non et tout. Au lieu de, après une rupture, au lieu de te noyer, etc., tu pars vers la religion, c'est pas ça. Un goumin gospel, c'est un chagrin d'amour vécu dans l'église ou vécu avec quelqu'un de l'église. C'est ça un goumin gospel et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai longuement hésité avant de faire cette story time parce que s'il y a quelque chose que je déteste, c'est la honte. Et quand tu deals avec des garçons, des fois, c'est inévitable. Et en fait, vous savez que moi, je raconte pas juste des story time. C'est vrai que je rigole beaucoup et voilà, j'essaie de mettre un peu d'humour dans mes vidéos parce que c'est ça ma personnalité. Mais j'espère que vous restez quand même concentrés et que quand je dis des trucs sérieux ou que quand je vous conseille, vous comprenez d'où je viens en fait. Mon but n'est pas de vous conseiller et de faire la meuf qui sait tout. En fait, je vous dis toujours que moi, j'essaie de partager avec vous les leçons que j'ai eu à apprendre dans ma vie. Mais si je vous parle pas des situations qui m'ont fait apprendre ces leçons-là, comment vous faire passer ce message? Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a demandé en fait cette semaine. Il m'a dit, bon ok, cette histoire t'est venue à l'esprit alors que ça s'est passé il y a 4 ans genre, 5 ans maintenant. Cette histoire m'est venue à l'esprit comme ça et j'ai commencé à hésiter et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais ma chérie, t'as des petites sœurs sur internet, t'as des petites sœurs dans la vraie vie. Peut-être que des fois quand tu les conseilles, elles se disent peut-être ouais Kelly elle sait pas de quoi elle parle parce qu'elle est jamais passée par quoi que ce soit. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est vrai que je donne des conseils, etc. Ça vient jamais d'une position de je sais tout. Ça vient d'une position de j'ai vécu un peu, ça m'a piqué, la vie m'a croqué. Faites attention à vous. Et moi, j'ai pas envie de paraître comme une personne ou une influenceuse ou une youtubeuse qui veut péter à tout prix. Du coup, je viens raconter des trucs à tout va juste pour les vues, etc. J'essaye d'avoir un contenu qui est assez réfléchi. J'essaye de vous raconter des histoires pour vous faire passer un message. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aime bien vous dire pourquoi je raconte les stories sometimes, you know. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a convaincu de venir m'afficher une fois de plus. Mais c'est pas grave, j'assume. Anyway, voilà. Maintenant, let's go straight into the video. Alors, comme je disais, cette histoire s'est déroulée en mi-2020. Il faut savoir que même si je n'ai pas d'ex, et je répéterai ça toute ma vie,
Vous êtes troublé, c'est normal. Moi-même, je sais que vous serez troublé. Et puis, c'est bien même que vous soyez troublé aussi. Même si je n'ai pas d'ex, à cette époque, je dealais avec quelqu'un. J'avais décidé de faire un petit bout de chemin avec cette personne-là. Et ce chemin avait commencé, je pense, en 2018. On arrive en 2020, etc. On va l'appeler Maxime. Voilà. On va l'appeler Maxime. Alors, en 2020, comme vous savez, Covid hits. Il y a le Covid, etc. Et il faut savoir que j'ai une cousine qui vit à Londres. Et si vous avez regardé mon dernier vlog, ce que beaucoup de vous n'ont pas fait d'ailleurs, il y a une cousine que je vous ai présentée dans ce vlog. Elle s'appelle Naomi. Et elle est anglophone comme ça. Elle vit à Londres. Et je l'ai fait même parler français, mais elle ne parle pas très bien français. Et donc, Naomi, moi et Sonia, on a un groupe sur WhatsApp et sur Instagram. Et en gros, comme on était toutes, on est toutes un peu dans la création de contenu, etc. Donc on se donnait des tips, etc. C'était de ça qu'on parlait dans ce groupe. On s'encourageait. Ah, regarde, j'ai vu ça, tu pourrais faire ça. Parce qu'on est toutes dans la création de contenu, mais dans différents secteurs. Il y a beauty, il y a mode et voyage. Et puis il y a moi qui suis un peu conseil, story time, voyage. Je suis un peu all over the place. En 2020, elle nous contacte et elle dit, écoutez les filles, je sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle application qui s'appelle Clubhouse, c'est très bien, etc. Il y a des groupes dedans, vous pouvez parler avec des personnes, etc. Je vous explique l'application pour ceux qui n'ont pas connu l'application. En gros, c'était une application où, quand tu entres dans l'application, there's different rooms. Ok, il y a genre, c'est comme si tu étais dans une maison et il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs chambres. Et en gros, tu peux entrer dans les chambres et parler avec les personnes qui sont là. Donc soit tu seras... C'est un peu ce qu'il y a maintenant sur Twitter là, où tu peux être genre modérateur, genre tu parles, ou bien tu es juste en train d'écouter en bas. Voilà, c'est un peu comme ce qu'il y a sur Twitter, mais je sais pas comment ça s'appelle parce que j'utilise pas Twitter. Mais voilà, c'était un truc comme ça, je crois que Twitter a imité. Et du coup, elle me parle de ça, moi je télécharge l'application et tout. On est en confinement, il y a rien à faire. Donc moi je télécharge l'application et tout, je suis là. Et quand j'entre, je vois que étant aux États-Unis, en gros, les plus grandes chambres qu'il y avait qui étaient genre disponibles à moi, c'était des trucs où il y avait des stars, je sais plus c'était qui les stars, mais il y avait des grosses stars genre 50 Cent, des trucs comme ça. Et quand t'entrais dans ces chambres-là, il y avait des investisseurs, il y avait des stars, il y avait toutes sortes de personnes. Et ce que moi j'avais remarqué sur l'application, c'est qu'il y avait des chambres qui étaient like business oriented, en gros dans lesquelles tu pouvais entrer, parler de ton business, expliquer ce que tu fais, et il y avait des gens qui ont eu des contrats, qui ont eu de l'argent, qui ont eu il y avait des miracles qui se déroulaient sur cette application-là. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, Maxime, j'ai dit Maxence ou Maxime? Maxime, je crois. Maxime était en train de vouloir commencer un business, ok? Et du coup, moi, j'étais en mode, ah mais écoute, franchement, c'est une bonne idée. Et je voulais être une copine qui soutient, you know? Une supportive girlfriend. En fait, moi, je suis entrée dans Clubhouse et je voyais pas vraiment ce que moi je pouvais faire dessus, ce que moi je pouvais gain de cette application-là. En fait, à part des contacts, mais c'est pas comme si... Et surtout comme chez moi, c'était fort anglophone, en fait, ça matchait pas mon contenu. Et puis, c'est en 2020 que j'ai commencé YouTube. Donc, c'est pas comme si, voilà, j'avais des gros projets et tout pour lesquels je pouvais demander un sponsoring ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, comme toi, tu veux commencer ta marque on va dire de chaussures, mais comme toi, tu veux commencer ta marque de chaussures et tout, écoute, moi, je pense que tu devrais entrer télécharger l'application et essayer d'aller présenter ton projet et tout. On sait jamais. Le gars, ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Les gars, j'ai forcé. Ah, je ne savais pas que quand j'ai forcé là, c'est mon goumin que j'ai activé. Aujourd'hui, j'en ris, hein. Sur le coup, j'ai pas rigolé, c'était pas drôle. Donc bref, je force pendant plusieurs jours. Et puis au final, il me dit, ok, c'est bon, j'ai téléchargé l'application et tout, mais comment ça marche? Donc je lui explique un peu, etc. Et puis je vois que le gars, en fait, maintenant, ce qui se passait, c'est que tu pouvais être ami avec des gens sur l'application et qu'en fait, quand tes amis entrent dans une chambre, tu reçois une notification. Ah, tel vient d'entrer dans la chambre, et puis les chambres avaient des titres. Donc, tel vient d'entrer dans la chambre, Business 101, tel vient d'entrer dans la chambre, je sais pas moi quoi. C'est pas, je commence à recevoir. Moi, je vous ai dit, l'application m'intéressait pas plus que ça. Du coup, j'étais pas trop dessus. Mais c'est pas, je vois le gars et tout. Oh, comme on dit en Swahili, Kipande, je reçois une notification. Kipande, je reçois une notification. Kipande, ça veut dire, je sais pas comment dire, comment on dit Kipande? Genre, en gros, à tout moment, je recevais une notification. Donc, je cligne des yeux comme ça, notification. Je cligne des yeux comme ça, notification. Ah, il est dans telle chambre, il est dans telle chambre. C'est pas, le gars a commencé à dormir sur l'application. Quand je vous dis dormir. Oh! Parce que à toute heure de la nuit, genre, je peux me réveiller pour aller aux toilettes. Genre, je check mes notifications, je vois, ouais, il est dans la chambre, etc. Je clique dessus, je vois qu'il est dedans, il est 3h45 du matin. I'm like...
Donc là, je l'appelle au téléphone, je lui dis, mais oh, tu dors pas? Oh non, je suis dans une chambre, etc. Maintenant, le truc, c'est que moi, je lui ai dit, écoute, quand tu vas sur l'application, va dans telle chambre, etc. Des chambres business minded. C'est pas, je commence à le voir dans des chambres, oh non, congolaises, je sais pas quoi. Des trucs et des noms, les gars, des gros mots, genre des gros mots, genre des parties intimes, les noms des parties intimes en lingala, c'était ça le nom des chambres et tout. Et j'étais quand même scandalisée déjà, je savais pas même pas ce que ça voulait dire, parce que voilà, I don't speak lingala like that. Mais en fait, quand j'entrais dans ces chambres-là, c'est des chambres qui étaient pas du tout intellectuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était des trucs où, voilà, c'était des gens d'Europe, de Londres, des États-Unis, etc., qui se retrouvaient dedans et qui parlaient un peu de tout et de rien et qui apprenaient à se connaître. Mais j'ai pas envie de cracher sur mon peuple. Mais souvent, en fait, dans des trucs comme ça où il y a des rassemblements de Congolais, ça finit jamais bien. Donc, même pas une semaine plus tard, ça commence des disputes. Tu peux entrer dans la chambre comme ça, les gens sont en train de s'insulter. Wow! En plus, en lingala, c'était une dinguerie. And I was like, moi, je t'ai dit d'entrer dans cette application-là pour ça. Toi, tu entres dans l'application, tu te retrouves là-bas. How? Why? Ensuite, il y avait aussi d'autres chambres qui étaient créées. Il faut savoir que ma cousine Sonia, qui habite en Allemagne, elle aussi, elle est dans... J'ai plusieurs vlogs avec elle sur ma chaîne. Et d'ailleurs, dans mon dernier vlog aussi. Faut savoir que ma cousine Sonia, elle est très... communauté congolaise, ok? Elle fait partie de la communauté congolaise dans la ville dans laquelle elle habite en Allemagne. Elle est très patriotiste. Ouais, patriotique. Si c'est pas ça, je mettrai le bon mot, sorry guys, pardonnez-moi. Donc elle, en gros, elle et un groupe de personnes avaient décidé de créer un groupe où c'était pour les Congolais, mais c'était aussi un truc sérieux. C'était, on vient ici, chacun parle de son business, on peut mettre des gens en contact. Genre, on fait du networking, mais au sein de la communauté, mais avec des gens du monde entier. Donc, Canada, France, Belgique, Londres, bon, monde entier, pas l'Afrique du coup, mais en tout cas, voilà, les States et l'Europe, quoi. Donc, pour mettre les gens en contact, etc. Par exemple, des photographes en contact avec des filles qui veulent être des modèles, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'était un truc qui avait une très bonne initiative. Donc, j'ai vu que, en tout cas, lui aussi, il avait l'air d'être très patriotique. Donc, au début, il était uniquement dans les chambres très impolies, on va dire. Mais ensuite, quand ma cousine et son groupe ont commencé ça, lui aussi, il a fait partie de ce truc-là. Maintenant, je viens de me rappeler d'une autre histoire. Moi, cette application m'a fait ça, hein? Ah! Donc c'est comme ça que ça avait commencé. Donc déjà j'avais un problème avec lui parce que je me disais, écoute, tu vas dans des environnements où voilà, les gens n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de respect pour les uns les autres, et à chaque fois que moi j'entre même juste pour regarder ce qui s'y passe, genre soit vous parlez de trucs pas intéressants, genre des bêtises, etc. Soit les gens s'insultent en fait. Donc moi je comprends pas pourquoi toi tu te sens à l'aise dans ce genre d'environnement en fait. Bro, oh non, c'est des amis, nanana, tu les connais pas papa. Et bon, anyway. C'est pas maintenant. Les semaines passent et en gros, moi, l'application m'a saoulée à un point. Genre, j'en avais marre de recevoir la notification et j'en avais marre de le voir dans ces chambres-là. Donc, à un certain moment, moi, j'ai supprimé l'application de mon téléphone pour vous dire à quel point ça me saoulait. Je me suis dit, I'm gonna choose my peace. Je vais supprimer l'application de mon téléphone et voilà. Je me suis dit, écoute, il va faire ce qu'il veut, c'est son problème. Le jour où lui aussi, on va l'insulter. Ah. Donc après, les jours passent, etc. Et puis un jour, ma cousine Sonia m'écrit. Et il faut savoir que, je l'ai toujours dit ici, moi et ma cousine Sonia, on a 6 ans de différence. Donc, c'est une grande sœur pour moi, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, même si avec l'âge, on est devenu... C'est vrai que quand j'étais petite, c'était vraiment genre ma grande sœur. Mais maintenant, avec l'âge et tout, on a grandi, du coup, c'est devenu un peu comme si, voilà, on n'a pas cette grosse différence d'âge quand même. We became more like friends, you know, also. Mais ça reste quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Et du coup, voilà, elle m'écrit et tout, et elle me dit, ouais, n'est-ce pas que ton copain, c'est elle? Mais je n'ai pas d'ex. N'est-ce pas que ton copain, c'est elle? Moi, je lui dis, ah oui. Elle me dit, ouais, je crois qu'il y a un problème là. Je dis, comment ça? Elle me dit, non, il y a une fille qui vient de m'écrire et tout pour me raconter que voilà, ça fait un moment qu'elle parle avec le gars, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va me saouler, etc. Donc, je sens qu'elle est un peu... Hein, elle est un peu vénère. Donc, moi, je me dis, mais attends. Savannah, slow down. Savannah, slow down. Je lui dis, explique bien, je comprends pas. Elle me dit, non, tu vois le groupe là qu'on a créé et tout pour le networking, etc. Elle dit, on en a fait un groupe WhatsApp, genre juste les modérateurs. Donc en gros, ils se switchaient, comme il y en avait qui étaient aux États-Unis, il y en avait qui étaient en Europe. En gros, je crois que c'est peut-être, on va dire, ceux des États-Unis faisaient les mardis
et les autres faisaient les jeudis, par exemple, par rapport aux heures de chacun, etc., etc. Donc, ils avaient créé un groupe WhatsApp où ils se parlaient pour faire le programme de comment ils vont organiser la session de tel ou tel jour, peut-être quel sujet ils vont aborder, etc. Donc, ils étaient tous dans ce groupe WhatsApp. I didn't even know, parce que comme j'ai dit, I didn't care. À un moment, je crois que dans leur truc, ils ont commencé à faire des trucs aussi, genre présenter les gens pour qu'ils puissent se date, entre guillemets. Donc, je pense que d'après ce qu'elle m'avait raconté, il y avait une chambre ouverte qui était en session et au sein de cette chambre, il y avait une blanche. Et il y avait un gars qui parlait avec la fille et apparemment le courant passait très très bien. Et du coup, eux, ils ont commencé à commenter, vous savez comment vous pouvez être en appel à 4 et tout, mais vous vous textez, genre toi et une personne, vous vous textez genre à côté en privé, genre ouais, t'as vu ce que t'elle a dit, nanana. Du coup, eux, pendant que la chambre était en cours, pendant que les gens étaient en train de parler, eux, ils se parlaient dans le groupe. Ah 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 ah. Et puis soudainement, il y a quelqu'un qui dit ouais, on aurait dû la laisser pour Maxime parce que Maxime, lui, il aime les blanches. Et ma cousine, elle vient, elle dit non, pas du tout. Parce que comment ça, il aime les blanches? C'est faux parce qu'il sort avec ma petite sœur. Et puis tout le monde dit dans le groupe qui dit oh ah bon et tout ça. Et puis il y a une meuf qui dit on parle du Maxime qui est dans le groupe. Et puis ma cousine qui dit ouais, Maxime qui est dans le groupe. Donc la fille lui répond en allemand parce que c'était une meuf qui vivait en Allemagne aussi, là où ma cousine, là, dans le même pays que ma cousine. Elle lui dit un truc en allemand genre viens on parle en privé. Elle switch en privé. Et là la fille lui dit que non et tout. Voilà, elle, ça fait quelques semaines qu'elle parle avec Maxime et tout, qu'elle échange avec Maxime et le courant entre eux passe très très bien, etc. Et donc ma cousine lui dit, oh, t'es sûre? La fille qui dit, meuf, je suis plus que sûre. Elle envoie tous les messages, screenshot of the messages. Je sais pas, ça s'est passé depuis le matin, c'est le soir là, ça me fait mal. Elle envoie tout. Elle supprime même le numéro du gars, exprès pour qu'on voit son numéro en fait. Elle supprime genre qui est pas son nom en fait. Donc on voit bien son numéro et oui, je connaissais son numéro quand même. Donc je vois le numéro et tout. Ma cousine me balance tout. Elle m'appelle, elle me dit tout ça. So I'm like, ok, je vais voir. Et ma cousine en fait, je crois qu'elle s'attendait à ce que je sois beaucoup plus vénère, beaucoup plus like chaud, but I was kind of like genre je vais lui poser la question, enfin je vais le confronter, pas lui poser la question. Donc je lui dis genre c'est qui elle et tout. Ah non, c'est une amie. Je lui ai balancé des messages tranquillement et gentiment. Oh, je suis désolée. Le gars se confond en excuses, etc. Non, c'est rien. Déjà, les gars, les messages. Oui, ma belle, t'as mangé quoi aujourd'hui? Oh, la fille qui dit, ah, j'ai rien préparé aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de sushi. Le gars lui envoie de l'argent. Moi, je suis avec lui aux États-Unis. Je le vois souffrir. Mais il envoie de l'argent en Allemagne. Tu envoies de l'argent à l'international. Et je me suis dit, il est gentil, hein? Pas qu'il s'occupe, pas que, don't get me wrong, ok? Pas que moi, si je disais que j'avais faim, on m'achetait rien, hein? Non, ça c'est archi faux. Franchement, j'étais le bébé que j'aimais être. Mais, donc, je lis les conversations, je confronte le gars au dos et tout, il pleure. Et tout ça, j'arrête de répondre à ses messages. 10 minutes plus tard, le gars était chez moi. Il pleure. Oh non, c'est rien. En plus, la fille, on s'est jamais vu. Nanana. I'm just like, bro, I don't have the energy for this today. J'ai pas la force pour ça. J'ai pas envie de parler. J'aime pas parler des choses comme ça, en fait. J'aime pas parler des choses comme ça. Arrête. Donc, bref, moi, je lui dis de partir et tout. Il part et tout ça. Mais après, voilà. Il a continué à m'appeler. Bref, ça, à n'en pas finir. Ensuite et tout, ma cousine me dit ok, t'as fait quoi et tout, tu l'as plaqué, t'as brûlé la maison. Mais ma cousine, vraiment, si elle pouvait sauter, et c'est là que tu vois vraiment l'amour d'une sœur. Ma cousine, si elle pouvait sauter de l'Allemagne jusqu'aux États-Unis pour étrangler le gars, elle l'aurait fait. Franchement, je sentais qu'elle était hors d'elle. Du coup, tu l'as plaqué, t'as brûlé ses habits, t'as cassé sa voiture. It's like, Savannah, slow down again. Wow. Et alors, non, bien sûr, c'est sur le ton de l'humour, hein, mais voilà. Après, voilà, elle me dit, oui, si tu crois pas, la fille veut te parler. Genre, pendant 2-3 jours comme ça, la fille, en plus, elle insistait à me parler. I was like, meuf, tu as envoyé les messages, t'as fait tout ce qu'il fallait faire, t'as fait passer le message, tu savais pas, genre, je t'en veux pas, tu vois, tu savais pas qu'il avait une copine. Et puis, aller se disputer avec l'autre fille, why? En fait, because elle me doit rien en fait. Donc en fait, je vois pas pourquoi je devrais avoir une conversation avec toi parce que t'as déjà envoyé toutes les preuves, t'as parlé avec ma cousine, je connais toute l'histoire. It's fine. Mais elle insistait, oui, si tu veux lui parler, tout ça. J'ai dit à ma cousine, j'ai dit, écoute, moi je suis venue aux États-Unis étudier.
Moi, j'étais venue ici étudier. Mes parents m'ont envoyé ici étudier. Donc, j'ai pas besoin que cette histoire dure sur des jours et des jours et des jours et des jours. Et la fille insiste tellement à me parler. C'est bon. Je lui ai dit, et d'ailleurs, j'aimerais que toi aussi t'arrêtes de parler avec cette fille-là. Enfin, pas arrêter de parler avec elle, tu peux parler avec elle, mais parler d'autre chose. C'est bon, cette histoire, on peut la mettre à côté. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est calmé, etc. Moi et lui, bon, on était en froid, je le calculais pas et tout. Lui, il essaye de tout faire pour se faire pardonner, etc., etc. Les jours passent et une semaine ou deux plus tard, ma cousine revient vers moi, elle me dit, écoute, du coup, c'est quoi ta décision et tout, genre en gros, me demander si j'étais toujours avec. Et je vais pas mentir, la réponse était oui. Elle m'a écrit des pavés, les gars. Ça m'a brisé le cœur. Oh. Elle m'a fait une déclaration d'amour. Waouh. Elle était en mode, Kelly, tu mérites 68 000 fois mieux en fait. Tu mérites d'être traitée vraiment comme la fille géniale que tu es en fait. Elle dit, tu sais pas à quel point moi je suis fière de toi. Partout où je vais, genre je suis tellement fière de dire que t'es ma petite sœur, de dire que voilà, t'es de ma famille. Je parle de toi in such a high regard. Donc j'arrive pas à croire que toi-même en fait, t'arrives pas à avoir la valeur que tu as et t'arrives pas à voir que t'as une famille aimante. Genre elle aussi, même là maintenant c'est moi qu'elle voulait secouer. Les gars, genre, c'est ma grande sœur. Genre, je m'étais jamais disputée avec elle. On n'avait jamais eu de tel genre d'échange de paroles. Et c'était pas une dispute, en fait. C'était juste que, voilà, en gros, elle me grondait un peu, quoi. Mais avec beaucoup d'amour. Et c'était jamais arrivé. Donc, je lis les messages et tout. I was so broken. Ah, j'avais gazé le gars. Genre, en mode, ah, regarde dans quelle situation tu me mets avec ma cousine. Regarde. Je t'avais dit, tes chambres là, tes bêtises, là. Voilà. Est-ce que j'ai quitté? Ah. Vous voyez, même ma voix a eu du mal à sortir. Hein. D'habitude, j'écris ici. Ah, les gars, j'ai honte. J'ai honte. Anyway, donc comme j'ai dit, 2 semaines plus tard, elle revient. Oh non, la fille m'a écrit pour me dire que elle va tout balancer sur les réseaux sociaux. J'ai dit, wow, what's going on? Non, elle a dit qu'elle va tout balancer sur les réseaux et tout. Apparemment, lui, il est en train de nier cette histoire partout et de dire à tous les autres de leur groupe là que c'est une menteuse. Lui aussi. Manque de maturité, il est parti raconter cette histoire aux autres garçons du groupe. Genre en mode, ouais, je me suis fait pécho, je parlais avec tel go, etc., etc. Pensant que ces gens-là étaient ses amis. Mais ces gens-là n'étaient pas ses amis. Et comme j'ai dit, c'était des personnes très problématiques. Je les ai jamais connues personnellement, je leur ai jamais parlé. I didn't even want to. Mais c'était des gens, c'est pas des gens avec qui t'as des réelles affinités. You don't know these people. Donc lui, il pense que peut-être il est en train de s'ouvrir à un ami à lui qui va feel for him, qui aura pitié. Mais en fait, le gars, il prend l'information, il va raconter à la meuf, il a dit, t'es une menteuse. Et du coup, genre jusqu'à il y a eu une rumeur comme quoi ils ont créé une chambre un soir et où ils avaient parlé de ça et lui il avait nié, il avait dit que la meuf c'était une PUT, etc., etc. Du coup la meuf elle était vénère. Donc elle est partie menacer ma cousine pour dire à ma cousine de me menacer pour que moi j'aille menacer Maxime pour dire que s'il arrêtait pas de parler d'elle, elle allait balancer sur les réseaux sociaux. Moi j'ai été lui dire, j'ai dit écoute, moi si on vient encore une fois me parler de ça, c'est moi qui vais péter un plomb là. Because il y en a marre, c'est vrai que tu vois, genre moi j'aime pas les échanges de paroles. You know, comme on dit, moi je suis une princesse assise sur mon trône. J'aime pas descendre de mon trône pour commencer à disputer, tout ça. I'm a princess. Le stress, tout ça, les échanges de paroles, les problèmes. I don't like that. Mais ça veut pas dire que non plus il faut me try. Ok? Parce que everybody has a breaking point. J'ai beaucoup parlé anglais ici. Vraiment désolée, pardon. Mais tout le monde a ses limites en fait. C'est pas parce que je suis une personne, oui, j'aime pas le conflit, etc., etc., que ça veut dire qu'aussi il faut trop blaguer. Ok? Donc j'ai aussi dit à ma cousine, j'ai dit, dis à la fille là de se calmer aussi. Et qu'elle me sorte de ça, de son truc. Là où elle avait commencé avec lui, I wasn't there. Donc comment maintenant ça devient mon problème? Please. Bref et tout, les gars. Une semaine passe. Je tombe malade. Je sais pas ce que j'ai eu et tout, mais j'ai vomi, j'étais pas bien, etc. Donc je me suis dit, you know what, je vais me déconnecter un peu des réseaux, etc. Ça, je pense même pas que ça avait même rien à voir avec ça. Je crois que je m'étais dit que j'allais jeûner pendant 3 jours ou quelque chose comme ça pour d'autres soucis que j'avais à ce moment-là, etc. Vous savez, vivre seul, vivre aux États-Unis, très loin de sa famille. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Du coup, j'étais en mode. Donc je me suis dit, je me déconnecte un peu de partout et tout. Je me suis dit, je supprime toutes les applications and I just focus. Je suis tombée malade et tout. Un jour, j'ai vomi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, sa grande sœur, donc la grande sœur de Maxime, qui est vraiment un ange. Quand je lui ai dit que j'étais seule à la maison, que j'avais vomi, etc., elle m'a dit, écoute, viens à la maison. Voilà, comme ça, je peux make sure que tout va bien avec toi, etc. Donc, je vais chez elle. Et quand je vais chez elle, elle me dit, oui, tu sais, voilà, t'as bien fait, tu vois, écoute, restons un peu en prière, etc., tu vois, voilà. Parce que, comme j'ai dit, j'allais pas très très bien. Donc, je me pose et tout, moi, je quitte les réseaux. Ah
C'est comme si je savais. Next day, je me réveille et tout. Je sais plus qui est en train de m'appeler et tout. Je reçois les screenshots. La fille a balancé ça sur les réseaux. La fille a tout balancé sur les réseaux sociaux, les gars. Oh, Oh Seigneur, quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Je vous ai dit quoi au début? Moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est la honte. C'est la honte. Elle a posté toutes les screenshots de leurs messages. Yeah. Et puis elle écrit « Keep calling me a liar. This little boy, he has a whole fiancé. » Moi, je lui avais dit que moi, j'étais fiancée avec lui. Moi, c'est ce que moi, je lui avais dit à elle. Elle m'a saoulée de m'avoir mêlé à ça. Ah, Seigneur. Quand j'ai lu ça, j'étais très étonnée parce que I was like... Moi, j'ai jamais dit à cette fille que moi, j'étais fiancée. Donc, c'est toi qui m'informe que moi, je suis fiancée avec Maxime. Je me suis sentie, en fait, ridiculisée. En plus, le pire, c'est que cette fille, elle likait de temps en temps mes photos sur Instagram, etc. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est Instagram, faut faire attention. Hein. Tu peux liker les photos de la side chick de ton gars si tu es trop agité. Si tu es trop agité à liker. Tu vas même liker la photo de la side chick de ton gars. Ben Dieu merci, you know, not everybody has side chicks. Et il y a des bons gars out here, you know, on rigole, mais il y a des bons gars. But anyway, revenons d'abord à l'histoire. Donc voilà, donc moi je suis en mode, donc voilà, le truc m'a saoulé et tout, et je pense que lui il pensait pas que j'allais le voir, vu que j'avais quitté Instagram. Donc après, quand je le confronte par rapport à ça, oh non, moi j'ai rien dit, j'ai dit, mais je t'avais dit, la semaine passée, elle a menacé de faire cette chose-là, où il y a 2 semaines. Genre, donc, du coup, t'as pas arrêté aussi, j'ai arrêté et tout. Moi aussi, je vais pas vous mentir, je pense que la fille aussi voulait. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien ce genre de buzz en fait. Parce que moi, je pense que. Moi, je vois pas pourquoi faire un truc comme ça, pourquoi s'afficher, pourquoi faire tout un grand truc sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est jamais la route que j'emprunterais. Voilà, parce qu'en vrai de vrai, quand j'y réfléchis, bah, tu fais du mal à qui au final? Ok, tu fais du mal au gars, mais do people really care? S'il te parle, s'il fait tout, like, people don't care. Genre, les gens vont te moquer de toi, les gens vont faire un truc pendant 2-3 jours et puis ça passe. Donc, bref, je ne suis pas très d'accord avec sa démarche et c'est pas seulement parce que ça s'applique qu'à moi, mais voilà, je me suis retrouvée un peu dans un truc, comme je dis souvent, hein, des pépettes entre 2 chaises, because I was like, maintenant, vous vous agressez et moi, je me retrouve au milieu, oh la fiancée. Est-ce qu'après ça, je suis partie? No, I did not. No, I did not. And that's the whole point of that story. Parce que voilà, ça c'est mon gourmand gospel. Mais ce gourmand gospel, en fait, il est très long. Donc je le coupe en fragments. Et je verrai jusqu'où je vais vous raconter ça. Mais en fait, on entre dans la partie conseil. En gros, d'abord de 1, je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est quoi un gourmand gospel. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui, en tant que chrétiennes, cherchent absolument à date et à être avec des quote-unquote, comme on dit, hommes de Dieu. Donc, qu'ils soient instrumentalistes à l'église, qu'ils soient, je sais pas, évangélistes, pasteurs, whatever the case may be. Et ils en font l'un des critères, genre en mode, s'il sert Dieu, ça veut dire que ça sera une bonne personne, ce sera un bon gars, il va pas faire de bêtises. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit que c'est vrai parce que c'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Quand tu recherches un partenaire de vie, c'est bien de vouloir quelqu'un, de vouloir un chrétien, mais ne regardez pas son statut. Voilà, c'est ça mon conseil. Ne regarde pas son statut ou ce qu'il fait dans l'église, regarde son cœur et regarde qui il est réellement. Pour moi, ça n'a pas joué, genre la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce petit bout de chemin avec cette personne n'avait rien à voir avec le fait qu'il avait un titre ou qu'il était enfant de ou qu'il faisait X, Y, Z. Ça n'avait rien à voir. Donc moi personnellement, c'est pas mon cas, mais je sais que ça pouvait servir d'exemple pour d'autres personnes pour qui ça c'est un critère primordial. Ok. Deuxième conseil, c'est vraiment l'amour en aveugle. Hein. L'amour en aveugle, ça c'est même pas un conseil, ça c'est un constat. Est-ce que c'était même l'amour? Ça c'est des amourettes. C'est des amourettes. Mais quand vous êtes dans une situation, des fois, sortez-vous de cette situation. Parce que j'ai l'impression que des fois, on est trop compréhensif avec nous-mêmes. Ça veut dire que si c'était ma petite sœur ou une de mes meilleures amies dans une situation comme ça, I would have never taken it. Genre, ça m'aurait tellement énervé. Et ça m'aurait énervé, je serais en mode, mais pourquoi tu restes dans cette situation, nanana. Et j'aurais dit tout ça parce que, à cause de l'amour que je lui porte et la valeur qu'elle a à mes yeux. Mais quand toi-même, tu te retrouves dans une telle situation, tu es là, bras ballants. Non, c'est pas si grave, genre you make excuses. Quand il s'agit de nous, on a tendance à être trop compréhensif par rapport à nos décisions. Surtout en amour.
Et la chose qui m'a fait vraiment quitter cette situation, j'allais dire situationship, c'est le jour où je me suis dit, ok, Kelly, assieds-toi. Regarde. Si ta sœur était passée par ça, et nullement suis-je en train de dire que j'ai été parfaite dans ce bout de chemin qu'on a fait. Mais je suis en train de dire que le jour où je me suis dit, ok, si ma petite sœur Christelle était dans cette situation, qu'est-ce que je lui aurais dit de faire? Et sans réfléchir, je me dis, j'aurais dit de quitter, c'est quoi ça? Et je me suis dit, maintenant, toi, tu fais quoi là? Ça, c'est une bonne stratégie à avoir. Quand tu es face à une décision comme ça, tu mets quelqu'un que tu aimes énormément dans cette situation-là et vois ce que toi, t'aurais conseillé à cette personne-là. Parce que quand je regarde la réaction de ma cousine, je me dis, ça a dû être très difficile de voir sa petite sœur qu'elle aime énormément. J'ai envie de dire, pour ta grande sœur, t'es parfaite, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire quand je dis t'es parfaite, pour ta grande sœur, pour ta maman, pour ton père, t'es la prunelle de leurs yeux, t'es leur trésor. Et en fait, quand tu marches when you walk out into the world, tu n'es pas le trésor de tout le monde qui passe là. Donc faut pas penser que tout le monde qui est autour de toi te veut du bien, veut ton bien. Gars comme fille, hein, même chose dans les amitiés. Quand tu te retrouves dans une situation d'amitié aussi qui est compliquée, tu regardes, tu dis, est-ce que si c'est ma soeur qui était dans cette amitié-là, est-ce que je lui aurais dit de rester dans cette amitié-là? Si la réponse est non, mon chéri, ma chérie, il est temps de plier bagage. Il est temps de plier bagage. Les gars, je sais que chaque année, 2023, 2024, on dit, fini les relations toxiques. Fini. Il faut aussi se remettre en question, hein, parce que peut-être c'est toi la relation toxique dans tout. Peut-être c'est toi la personne toxique aussi dans tes relations. Attention, parce que c'est facile de pointer le doigt. Ma maman dit toujours, quand tu pointes comme ça, c'est stylé, hein. Ma maman dit toujours, quand tu pointes comme ça, il y a 3 doigts qui te reviennent comme ça. Donc, il faut toujours s'assurer de aussi se regarder sincèrement dans la glace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que I was not perfect either. Et c'est pas quelqu'un que je haïs. Moi, franchement, je suis une bonne personne, hein. Mine de rien. C'est pas quelqu'un que je... Franchement, la haine et tout ça, c'est des sentiments que j'essaie de ne vraiment pas avoir dans mon cœur. Vous voyez, le verset là où Jésus répond à... j'ai oublié. Mais Jésus dit, oh non, il faut pardonner 77 fois 7 là. Ou 7 fois 77. Moi, ces versets là, c'est mon verset. Ça c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Mais pardonner ne veut pas dire ne pas se protéger. Vous savez, ne laissez pas, que ce soit des amis, des amoureux, etc., vous faire les pardonner, c'est 77 fois 7 fois. C'est pas obligé. Pardonner veut dire se libérer. J'ai fait une vidéo sur le pardon il y a quelques années aussi, où je disais que vraiment, réellement, j'ai expérimenté à quel point le pardon pouvait être libérateur, sincèrement. Dieu merci, je ne suis pas une personne rancunière, et c'est vrai que des fois même, j'oublie. En fait, moi, c'était ça le problème, c'était qu'il pouvait faire quelque chose, je suis plus cette personne-là. Donc, si tu viens me draguer comme correct, hold on comme alors. Parce que avec le temps, j'ai appris à me connaître et réellement, je pense que, voilà, j'ai quitté la maison de mes parents très tôt. J'ai quitté la maison, j'avais 17 ans et j'étais très excited. Des fois, on me demande, mais t'avais pas peur, etc. Les gars, j'étais très excitée de croquer la vie. Et quand je dis croquer la vie, c'est pas que je voulais faire des folies, mais mes parents me permettaient et me donnaient la chance d'aller étudier aux États-Unis, le pays où j'avais toujours voulu étudier. En fait, j'étais prête à vivre mon American Dream. Donc une partie de moi avait peur, une partie de moi était en mode je laisse ma famille derrière, etc. Mais en tout cas, à 98%, j'étais very excited. La vie m'a chicoté, mais je suis très reconnaissante envers Dieu pour les différentes étapes, les différents trucs par lesquels je suis passée, parce que ça fait de moi la femme que vous voyez aujourd'hui. Et quand vous me dites tu donnes des bons conseils, etc., les gars, c'est parce que quelques fois je me suis brûlée. Et Dieu merci, j'ai jamais été brûlée au 3e degré. C'était des petites brûlures qui laissent des petites égratignures, mais j'ai jamais été brûlée au 3e degré, parce que Dieu, partout où j'ai mis les pieds, partout où j'ai été, même si j'ai été blessée, etc., ça ne m'a pas laissé de grandes séquelles. Et plus qu'autre chose, ça m'a forgé et ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et une autre leçon que moi je retiens de toute cette histoire, et de même de venir vous raconter cette histoire aujourd'hui, de ne pas avoir honte de son témoignage. N'ayez pas honte de votre histoire, n'ayez pas honte de votre témoignage. C'est le vôtre. Vous ne le partagez avec personne d'autre. Et si aujourd'hui vous êtes encore debout, si aujourd'hui vous êtes la personne que vous êtes, si aujourd'hui, même si vous êtes resté 8 ans dans une relation, vous a trompé 48 000 fois là. Si aujourd'hui vous avez eu la force de quitter, n'ayez pas honte de raconter cette histoire. Moi je dis, les témoignages, c'est ce qui édifie d'ailleurs le plus. Vous savez, des fois c'est difficile de s'identifier. Ok, tu peux lire la Bible, t'écoutes l'histoire, tu lis l'histoire de Job, tu lis l'histoire de Paul, tu lis... Mais des fois tu te dis, ces gens-là, c'était aussi il y a combien d'années, you know? Alors quand
tu partages ton témoignage d'aujourd'hui là à des gens qui vivent dans la même génération que toi, qui vivent les mêmes trucs que toi, les réseaux sociaux, tout ça. In the era they were in, ça permet aux autres de ne pas se sentir seuls. Moi, la raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire, c'est une bête histoire, on va dire, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas seul. C'est pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Si tu as accepté certaines choses dans le passé, sois heureuse que tu aies appris aujourd'hui, tu n'accepterais plus jamais ça. And that's my case, period, homme comme femme. Parce que je suis pas là pour venir vous dire que, oh non, les femmes, on est saintes. Après, c'est très rare, hein. Nous, on n'est pas trop dans des choses comme ça. Mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous d'avoir eu la force de quitter. Soyez fiers de vous d'avoir pu tourner la page. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre parcours. Même si vous êtes tombé, même si vous êtes ceci, cela. Il y a 2-3 jours sur Instagram, sur TikTok, j'ai vu le TikTok d'une fille que je ne connais pas personnellement, mais on connaît des gens en commun qui avait posté qu'elle n'était pas brillante du tout à l'école et que d'ailleurs, voilà, elle a refait la même année, je crois 6 fois, quelque chose comme ça, mais qu'aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, elle est très très épanouie et elle a une très très bonne carrière and she's making great money. Si elle avait honte, pourquoi ce truc m'a interpellée, c'est parce qu'elle n'a pas eu honte de dire qu'elle n'était pas bien à l'école et que l'école ne se passait pas bien. Donc n'ayez jamais honte, jamais honte. Oh, thank you Holy Spirit. Avant de filmer cette vidéo, je me suis dit, est-ce qu'il y a même une leçon à retenir? Après, je me suis dit, non, Saint-Esprit, tu m'as convaincu de raconter cette histoire à minuit. Non, il m'a dit depuis 21h, mais c'est moi qui t'ai nanté. Mais donne-moi des paroles à dire en fait. And c'est ça que j'avais sur le cœur à vous partager. Alors les gars, ça c'est la Kelly ou Kéké du futur. Pendant que je suis en train de faire le montage, j'ai réalisé que j'ai oublié de dire 2 trucs très importants. Donc je tenais à ajouter ça parce que voilà, why not. Numéro 1, c'est quand vous priez pour une relation. Je sais qu'on aime beaucoup prier pour les relations. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand Dieu te donne des signes, my sister, il faut aussi pouvoir obéir. My brother, toi aussi. Parce que c'est trop facile de dire à Dieu de donner des signes, etc. Des fois, t'as pas besoin de trop de signes. Des fois, c'est clair, la personne te traite mal, tu n'as pas besoin que Dieu te descende te le dire. That's number 1. Toi-même, faut voir. Hey! Et deuxièmement, quand vous avez un être cher qui est dans une mauvaise situation, according to you, conseillez cette personne avec amour. Ça sert à rien de crier, ça sert à rien de faire si c'est quoi. Assurez-vous de conseiller cette personne avec amour. Et franchement, je suis très reconnaissante pour ma cousine Sonia parce que franchement, même si ses mots m'ont secoué, it's exactly what I needed. Voilà les gars, ça c'est tout ce que j'avais ajouté. Je repasse donc le micro à Kelly du passé. L'histoire elle est courte and bondée. L'histoire n'est pas kilométrique. J'espère que vous avez pu apprendre de mon expérience. J'ai eu honte. C'est une petite histoire comme ça, mais j'ai eu honte. Hein. C'est quelque chose qui sur le coup m'avait quand même blessée. Après peut-être que sur le coup j'ai refusé de me l'avouer. Hein, mais c'est quelque chose qui m'a blessée. And yeah, I'm stronger today. Éventuellement, même si c'était pas immédiatement, éventuellement j'ai eu la force de partir et je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi. Et désormais, je n'aurai plus honte de mon histoire et de mes différents témoignages en fait, parce que c'était un passage qui était nécessaire pour moi pour me découvrir, savoir qui je suis, savoir ce que je vaux, savoir ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter. Des fois c'est difficile de savoir ce que tu ne peux pas accepter tant que t'es pas passé par certaines choses, c'est ça. Des fois aussi, comment tu vas savoir que quelque chose est trop salé? C'est que tu as déjà goûté des trucs qui sont trop salés et puis tu te dis non, en tout cas ce niveau de sel ici ça me pique ici. Même les bonbons trop sucrés là, quand tu mets et puis tu fais comme ça, faut savoir. C'est parce que tu as goûté et tu t'es dit non, this is too much. Donc voilà, moi j'ai goûté ça, je me suis dit hey, this is too much, never again. Et voilà, n'ayez pas peur aussi de prendre des décisions drastiques. Trust God, je dis souvent ça dans les vidéos, trust God, trust God, trust God. En tout cas, si vous voyez que vous êtes dans quelque chose, vous voyez pas le bout du tunnel de cette chose-là, mieux tu quittes et tu trust God, il va te donner ce dont tu as besoin, ce que ton cœur désire. Mais seek first the kingdom of God. Et puis tout le reste va suivre. Hein? Cherchez d'abord la face de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux, et puis tout le reste vous sera donné. N'ayez pas peur. C'est la fin de la story time. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, partager votre avis, partager ce que vous avez pensé de la story time and whatever. Être copine supportive là, supportive girlfriend là, une copine qui soutient, c'est pas facile, hein. Qu'on vous trompe pas. Anyway, voilà, donc voilà, je disais, likez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Surtout commentez, j'aime bien lire vos commentaires, je rigole bien que vous... Hein, faites-moi rire aussi, je vous fais rire comme ça gratuitement, faites-moi rire aussi, hein. Et ensuite, suivez-moi sur Instagram que je mettrai juste là. Là aussi, on peut échanger, etc. My DMs are open, n'hésitez pas. J'aime communiquer avec vous, j'aime discuter avec vous. J'essaie toujours de répondre assez rapidement, mais des fois, ça part dans mes requests et c'est un peu compliqué. But I respond to messages. Donc voilà.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.